cinéma, mon ami Victoria scrute les méandres du racisme. J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. Se terminer autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Adapté de Victoria, une longue nouvelle de l'écrivaine anglaise Doris Lessing, mon amie Victoria raconte le parcours de Victoria, noire et orpheline, de son enfance à l'âge adulte. Narré en voix off par sa meilleure amie, le récit démarre avec un événement en apparence anodin, mais qui va pourtant déterminer le destin de l'héroïne. En effet, quand elle avait 9 ans, la petite Victoria est oubliée à la sortie de l'école par Édouard, l'aîné de la famille Stavigné, qui l'héberge pour la nuit. Elle vit alors sa première expérience de la discrimination. Cette rencontre avec une famille blanche, bourgeoise, à milieu de son quotidien modeste, va la marquer. Tu te souviens pas de moi, Victoria? On était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnue après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions? Thomas? Oui. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau, enfin t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant? Il a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce serait peut-être bien d'en donner pour cet enfant. Ah, elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Et on n'est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça? Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants. Musique, la chanteuse Yissel s'offre un premier album. Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface, au moment de s'étendre, au moment de s'y croire. Tout ce que l'on pensait perdu revient sans crier car on peine à oublier. Repoussé à plusieurs reprises pour bénéficier d'une date de sortie propice à une meilleure exposition, le premier album éponyme de la franco-camerounaise Yissel, finaliste de la Nouvelle Star, a trouvé le chemin des bacs, pour le plus grand bonheur de ses fans. Dans ce disque au parti pris électropop, contrebalancé par des paroles mélancoliques autour du sentiment amoureux, Yissel ne s'est pas contentée de n'être qu'une simple interprète. Elle a placé 2 textes écrits sur les bancs de l'école et a composé de nombreux titres en compagnie de Frédéric Fortuny. Yissel y révèle une voix puissante et suscite une vague d'émotions sonores à partager autour d'un premier album, salué pour la critique. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. La maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud du pays. Y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte.